Mon Seigneur Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon pour mon inconsistance, mon manque de foi. Je te demande aussi de m'aider à bien faire ce moment de prière. Je demande à Marie, ma Mère Immaculée, à Saint Joseph, le Père de Jésus, l'aventurier de cette famille, de m'éclairer et de bien faire ce moment de prière. Les contes d'enfants ou les livres d'aventure pour les jeunes ont fait bien des heureux. Je me souviens petit, chez nous, on n'avait pas de vidéo à l'époque, ces choses-là, ça n'existait pas, mais on avait beaucoup de livres et mon père veillait à ce que nous lisions. Et ma mère aussi. Et nous demandait ce qu'on avait lu, nous s'intéressait à nous et voyait comment, dans certains cas, on était vraiment intéressés à ce qu'on avait lu et nous encourageait à continuer. Et il nous achetait même des fois des choses qu'il savait qu'on aimerait. Évidemment, tout petit, Ali Baba et les 40 voleurs, le petit Pousset, Robin des Bois nous ont fait rêver. C'était des contes, on avait besoin de ça. Ça faisait du bien à l'imagination, voir plus loin. Et plus tard, un petit peu plus vieux, nous nous sommes tournés vers des livres un peu plus compliqués, Le Tour du monde en 80 jours, euh, ainsi de suite. Et finalement, ben, on avait appris à rêver. Et c'est important de rêver. Mon frère, ma soeur, c'est important que tu rêves. Tu rêves d'une meilleure vie, que tu rêves d'une vie plus proche de Dieu, que tu rêves d'avoir le bon mariage, d'avoir les bons enfants. En même temps, on sait que un livre d'aventure, ce n'est jamais exactement comme la vraie vie, mais on a le droit de rêver et de vouloir éventuellement aller et embrasser l'univers, hein, si c'est la volonté de Dieu. Parlant d'aventure, le petit Robert éclaire le sens de ce mot. Une aventure, ou aller à l'aventure, c'est un ensemble d'activités, d'expériences qui comportent du risque et de l'imprévu. Bon, c'est une définition, à mon avis, partielle, mais bonne. Hein? Il y a des activités, des expériences. Et c'est pour ça que l'enfant est ébahi devant un conte de fées ou ou le jeune devant un livre d'aventure parce que il se rend compte que la vie a des surprises et qu'il faut être bien préparé, il faut être à l'affût. Alors il nous dit des activités, des expériences, tout ça ensemble qui comportent du risque et de l'imprévu. Partir à l'aventure, donc c'est donc l'attrait de l'aventure, l'attrait du risque pour essayer d'obtenir un bien meilleur. Vous connaissez sans doute aussi bien que moi le roman du 20e siècle, comme on a bien voulu l'appeler, Le Seigneur des Anneaux, qui raconte l'épopée de gens simples qui vont changer euh, la destinée du monde en se prêtant à une aventure qui les dépasse complètement. Ils ne savent pas réellement à quoi ils s'attendent, mais ils font confiance au vieux magicien, qui est un homme bon et qui leur dit, qui leur fait confiance, et ils partent aussi. Et ils finissent par, après 9 heures de film, pour ceux qui ont regardé le film, ben, on est assis au bout de notre chaise et on est, ouf, haletant jusqu'à la dernière minute. Ça valait la peine de sortir de son village, de laisser les amours, de laisser ceux qui étaient près de nous, hein, parce que l'enjeu était tel que si ce n'était eux, c'était la fin du monde comme on le connaissait. Évidemment, tout ça, c'est pathétique. Mais je vous donne ces exemples-là, qui sont des exemples humains auxquels on peut facilement s'associer pour comprendre l'Évangile d'aujourd'hui, qui commence comme les romans d'aventure. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute la ville et localité où lui-même allait se rendre. Donc, vous allez aller là, vous allez faire ça. Un peu comme dans ces romans d'aventure, quelque chose qui se passe et on est pris dans un engrenage où on doit faire quelque chose, il y a des risques et on sait que c'est pour le plus grand bien. Et alors, les 72 disciples sont
heureux de partir et de se lancer dans cette mission, cette grande aventure où le Seigneur les envoie. Hein? C'est vraiment une grande mission et ils partent. Hein? Il les envoie à quelque chose qui les dépasse, c'est-à-dire la préparation de la prédication de Jésus. L'Évangile continue, la moisson est abondante, il y a peu d'ouvriers, et il leur dit, priez. Priez le Maître d'envoyer des ouvriers. Priez pour vous, priez pour ceux qui vous suivront dans cette aventure que vous commencez aujourd'hui. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, c'est-à-dire c'est risqué. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales. Vous ferez ça et vous verrez que ma grâce est plus forte que les moyens que vous pourriez chercher, sur lesquels vous voudriez vous fier, et oubliez que je suis là. Restez dans la maison où vous arriverez, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Et ici, le Seigneur nous rappelle qu'une aventure divine, ça consiste en des moyens surnaturels et des moyens humains. Les moyens surnaturels, c'est le Seigneur qui nous envoie dans sa grâce, il va nous aider, et la prière. Prier pour les ouvriers de la moisson, qu'ils soient plus nombreux. Mais aussi, le Seigneur dit des détails humains. Où demeurer, quoi manger, quoi ne pas emporter. Pas de sandales. On est surpris, ils vont marcher beaucoup, puis ils n'ont pas de sandales. Parce que le Seigneur veut leur montrer que, en partie, ce n'est pas dans les moyens matériels qu'on va réussir, mais dans la foi en lui, dans le sacrifice qu'on fait par amour pour le suivre comme il le demande. Deuxièmement, parce que le Seigneur peut faire plus avec le surnaturel, avec la grâce qu'il nous envoie. Jésus les prépare ainsi à fonder la future Église sur des moyens surnaturels, donc quoi faire, prier, suivre ses conseils, et deuxièmement, avoir foi en lui, dans les moyens humains et surnaturels. Le Seigneur disait, guérissez les malades et dites, le règne de Dieu s'est approché de vous. Là, il leur dit pas seulement comment se comporter pour arriver à commencer leur mission, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Guérir les malades et leur dire que le royaume de Dieu est proche, est rendu chez eux, que le Christ va être l'accomplissement de cette promesse de l'Ancien Testament qui se réalise aujourd'hui. C'est extraordinaire. Évidemment, guérir les malades, c'est surnaturel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ni toi ni moi, on peut guérir un malade simplement par notre volonté. Et ensuite, parler de Dieu et le faire aimer, c'est aussi quelque chose qui nous dépasse, parce qu'on a beau être très convaincant, c'est la personne qui va réagir avec amour pour écouter Jésus et ensuite l'accepter, ensuite le suivre. Le Seigneur leur dit donc ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent éviter. Il y a tout ce qu'il faut pour une grande aventure. Et en fait, quand on lit les évangiles et aussi, surtout, les actes des apôtres, on voit, c'est une aventure extraordinaire qui dure encore aujourd'hui, quand on veut répandre le feu sacré. Hein? Alors, comme on disait tout à l'heure, il y a tout ce qu'il faut pour une aventure, des actions, des expériences, hein, du risque, de l'imprévu, et bien sûr, un motif qui en vaut la peine. Les apôtres et les disciples écoutent Jésus, partent joyeusement à l'aventure et préparent la venue du Seigneur. Ils partent en mission sans savoir ce qu'il adviendra, mais ils ont confiance en Jésus et savent qu'ils feront des miracles et qu'ils commenceront à élaborer par la direction de Dieu le royaume de Dieu. Cette mission est commencée avec Jésus, mais ne s'arrête pas là, mon frère, ma soeur. Cette mission ne s'arrête pas là. Nous avons été baptisés. Rappelle-toi que tu es baptisé, que tu as reçu quelque chose qui fait de toi une personne spéciale. Tu es parmi les disciples du Seigneur. Et le Seigneur veut que tu continues cette aventure et que tu continues à semer le blé divin de notre âme dans celle du prochain. Le Seigneur nous garantit son aide. Il ne nous laissera pas. Est-ce qu'on peut renoncer à cette invitation du Seigneur, à cette aventure qui vaut les plus belles aventures, et je dirais même les surpasse?
Pense à Marie, qui par la seule visite de l'ange a mis en jeu toute sa vie. Elle est partie à l'aventure de la vie de Jésus, même pas la sienne. Elle ne savait ce qui l'attendait, sauf ce que l'ange lui avait dit, qu'il serait grand, qu'il serait fils de Dieu. Mais elle ne comprenait pas exactement ce que ça voulait dire. Elle savait qu'elle allait enfanter sans père. Marie a mis en jeu toute sa vie et partie à l'aventure de Jésus. Elle ne cessait de considérer toutes ces choses dans son cœur. Le Seigneur nous invite à le suivre aussi. Pouvons-nous nous passer d'une telle aventure? Je te remercie, Seigneur, de l'invitation et je compte bien y répondre avec toute mon âme.